Alors j'espère que vous avez la forme. On est parti pour la troisième partie pour voir comment réagir quand quelqu'un est agressif et qu'on rentre dedans. Donc la première partie, on avait vu qu'on mettait un petit peu des crosses en reculant, en étant synchro. La deuxième, on a vu on peut mettre manche-bloc, casser la jambe avec un low kick, d'accord. Et bien là, maintenant, je vais vous montrer encore des choses un peu différentes. Donc au moment où il touche, j'ai rien pu faire, hein, il a été plus rapide que moi, il m'a touché. J'ai 4 possibilités et juste 4. Donc la première chose à faire, c'est quand je me touche, c'est tout de suite reculer. Comme quand on est quand on vous tire dessus, voilà, dans un conflit armé comme ici au Brésil dans une favelas, la première chose qu'on vous apprend à faire, c'est vous mettre à couvert. On se met à l'abri des coups. Ben là, je vais me mettre à couvert, il touche, on va rester comme ça, à subir les coups, ça commence, il touche, tout de suite, je vais reculer. Donc il faudra vous travailler vos déplacements, votre jeu de jambes, mais de manière explosive. Si je vais doucement, au moment où il frappe, je suis pas là c'est pas bon. Il est toujours sur moi et je vais ramasser. Donc au moment où il me touche, là, tout de suite là, j'essaie de tout de suite là, bam, explosif, sortir de la zone de frappe. Et quand j'ai reculé, quand je suis suffisamment de distance, bam, là je vais pouvoir le contrer. D'accord. Et là, les chances pour moi de le mettre KO vont être grandes, vont être beaucoup plus importante. Pourquoi? 90% des KO, ce sont des contres. Donc là, je vais fort user. Deuxième situation, j'ai les jambes fatiguées, lourdes, même beaucoup de low kick, j'ai du mal à me déplacer. Ok. À ce moment-là, au moment où il touche, premier réflexe à faire, c'est de frapper, riposter pour le stopper ou pour le gêner. Donc nous, on l'a vu dans la partie 2, je prends, quand il met juste un low kick, à une gauche, et voilà, on met un low kick à l'intérieur, ben là maintenant, c'est tout de suite, bam, bam, il est super agressif, il me rentre dedans, là je fais ça, et après je me déplace. Ça c'est la deuxième possibilité. La troisième possibilité, c'est le moment où il frappe, voilà, je vais esquiver. Ce qui est super important, c'est d'arrêter de faire le sac de frappe. Vous avez des jambes, vous avez un corps, vous pouvez bouger, alors bougez. Donc, énormément de boxeurs, je vois énormément même de professionnels, de champions, qui quand ils prennent des coups, ils ont le réflexe de faire ça à un moment donné. Voilà, parce que c'est un réflexe qui est naturel, mais nous on doit avoir notre réflexe, on doit changer, modifier ce comportement. Donc quand il me touche, je dis ou je recule, ou je frappe, ou au moins j'esquive, frappe. Voilà, voilà. Au moins je frappe, j'esquive, et là derrière, je vais pouvoir envoyer mes patates. Et la quatrième et dernière solution, eh ben, c'est une frappe. Si je suis en MMA, je vais chercher les jambes. Si on est en boxe taille, je vais saisir. Et si on est en kickboxing, boxe anglaise, boxe française ou machin, ben, quand il me frappe, voilà, je vais essayer de saisir, je pousse et je frappe. Vaut mieux attraper, casser la boxe de l'autre plutôt que de subir un impact et voire même de se blesser ou de prendre un KO. Donc à un moment donné, voilà, il y en a un qui faisait énormément ça, c'est Mike Tyson. Lui il boxait, il avançait et il venait toujours choper ce bras. D'accord. Voilà, il a mis à choper ce bras pour gêner, pour emmerder et ça cassait complètement la boxe de l'autre. Comme d'habitude, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, un petit commentaire, un pouce bleu. Si vous voulez que je détaille tous les systèmes un par un, il suffit de me le dire dans les commentaires. Et si vous êtes une bonne majorité à vouloir la suite, je ferai la suite. Si ce n'est pas le cas, dites-moi qu'est-ce que vous aimeriez que je montre ou que je démontre. Maintenant, si vous appréciez mes vidéos et que vous voulez vraiment encore franchir un cap, j'ai fait 3 heures de conseils d'entraînement sur une vidéo avec mon petit frère Abdel Asbiri, champion du monde des K1, et Mohamed Oumer, champion du monde boxe taille, pour vous aider vraiment à boxer comme un champion, avec plein d'astuces, plein de conseils, plein d'exercices. Et je sais qu'il y en a parmi vous qui ne sont pas inscrits dans une salle de boxe ou de MMA ou une salle de sport tout court. Et bien en achetant la vidéo, vous pouvez vous apprendre à boxer tout simplement de chez vous. Allez pour ça sur mon site Asbiri Fight TV toutattaché.fr. Voilà, vous cliquez, achète, c'est satisfait ou remboursé. Je peux vous garantir, je suis sûr de moi, que vous allez progresser dans la boxe. Et bien maintenant, la journée continue pour nous, c'est pas fini. A tout de suite les warriors. Ish. Allez, je partage avec vous une technique secrète que m'a donné le professeur de lutte qui était membre de l'équipe olympique de lutte, ceinture noire de jiu brésilien et de lutte livrée. Et ça, c'était sa technique secrète. Ça m'a arraché le bras. Super efficace, super simple à faire. Et là, je partage avec vous une autre technique de lutte qu'on peut adapter même en boxe taille. Franchement, je la connaissais pas. Elle est vraiment pareille, simple et vraiment très efficace. Et waouh, elle fait valser.
Ça a été vraiment une très très belle rencontre. J'ai vraiment apprécié le personnage qui a bien voulu en plus non seulement me livrer ses petits secrets et en plus que je les filme. Alors qu'il me disait que normalement il le laisse pas faire, mais là il a vraiment exceptionnellement accepté et surtout j'ai vraiment beaucoup appris avec lui. J'ai failli me péter la cheville. Non, good. Non, good. Voilà. Good. More fast, here. Okay. Il est 2h du matin. Ouais, 2h05. Il est 2h05 du matin. Et aujourd'hui, il est temps de leur faire un petit réveil. Un peu mouillé et froid. Ça va être marrant. On est parti. Viens maintenant, on va faire les Indiens. Oh, il y en a un que j'ai réveillé. C'est le laser. Autant tu dors pas. Non. Maintenant. Qu'est-ce que vous faites? Oh, la suite.
Il faut qu'il putain, tu fais chier.